Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Notre invité ce matin n'est autre que le Sgar, Philippe Lécuras, il est avec nous. Philippe, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on est content de vous recevoir, mais on est un petit peu triste parce que vous partez. Et vous faites partie de ces gens qui à Mayotte ont su se faire apprécier. Pourquoi vous partez si vite ? Écoutez, tout simplement, je vais là où le devoir m'appelle. Oui. C'est simple. C'est pas vous qui décidez de là. Comment ça se passe ? Vous recevez un coup de fil, on vous dit Philippe, tu pars à tel endroit ? Bon, disons qu'on reçoit un coup de fil, on nous y prépare et puis effectivement, j'aurais bien fait 3 ans à Mayotte. Ouais. Je fais partie pratiquement du Bacoco, là, du corps préfectoral. Donc il faut laisser la place aux autres. Ouais. Philippe, est-ce que vous seriez, si on vous en avait donné la possibilité, rester plus longtemps à Mayotte ? Je serais resté plus longtemps à Mayotte avec beaucoup de plaisir parce qu'effectivement, nous avons travaillé en passionné à Mayotte. Il y a des enjeux considérables sur Mayotte. Et puis bien sûr, j'assiste à toute la mise en place des fonds européens et c'est aujourd'hui que ces fonds européens se concrétisent. Ouais. Ça fait partie des moments forts de votre mandat, entre guillemets, sur Mayotte, ce virage vers les fonds européens. C'est un moment fort parce que tout d'abord c'est un travail d'équipe, un travail de partenariat bien sûr avec l'ensemble des collectivités, du Conseil général, l'ensemble des services déconcentrés, les porteurs de projets. Et c'est un moment fort parce qu'effectivement j'ai une superbe équipe derrière moi. Bon, même si je suis quelque part le chef d'orchestre, j'ai des virtuoses. Et des virtuoses qui savent lire la partition. C'est clair que les fonds européens, c'est ce qui va faire que Mayotte va changer d'air, entre guillemets. C'est véritablement l'avenir de Mayotte passe par ces fonds européens. L'avenir de Mayotte passe par les fonds européens, mais passe aussi par le contrat de plan État-région. Puisqu'aujourd'hui, on ne peut plus dissocier le contrat de plan État-région et les fonds européens. Ce sera un cofinancement commun entre l'ensemble de ces fonds. Alors souvent on dit, oui mais on ne sait pas comment on va utiliser ces fonds, on n'a pas de projet à Mayotte, on l'entend, on le lit, on le voit. Est-ce que c'est quoi la réalité ? Est-ce que véritablement il n'y a pas suffisamment de projets à Mayotte ou si c'est une fausse rumeur ? À Mayotte, il y a des projets, mais il y a aussi des priorités. Oui. Et une partie de ces fonds européens, notamment en matière d'investissement, seront consacrés à la priorité de Mayotte qui est l'eau et l'assainissement. Mais derrière ça, il y a d'autres projets. Il y a des projets beaucoup plus conséquents. Il y a l'hôpital Le Petit Air qui va se construire. Oui. Mais aussi, nous avons aussi beaucoup de porteurs de projets. Donc, il y a des projets à Mayotte, il y a des porteurs de projets, il y a une véritable dynamique. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, Philippe. Alors, petit point d'étape avant votre départ. Malheureux, à mon sens, vous allez vraiment nous manquer. Vous êtes un spécialiste, votre domaine de prédilection, c'est l'agriculture. Vous avez énormément fait pour Mayotte. Il nous manque un abattoir. Plusieurs même abattoirs. Est-ce que vous pouvez nous donner une bonne nouvelle ? On est proche de la fin d'avoir cet abattoir un jour ? C'est le cadeau de départ. Faites-nous un abattoir avant de partir. Le cadeau de départ va se concrétiser rapidement puisque nous avons l'abattoir de Zaïna, puis l'abattoir de poulet qui sera l'abattoir qui permettra à des apporteurs locaux de pouvoir traiter leur poulet, etc. C'est un abattoir, donc nous attendons un petit peu que le temps se calme pour poser la première pierre. J'espère la poser juste avant de partir. Et pour combien de temps ? Il sera prêt dans combien de temps ? Tout est prêt, les dossiers sont prêts. Donc il verra le jour quand, l'abattoir ? Il faut à peu près 6 mois entre le dépôt de la première pierre, donc d'ici la fin de l'année, cet abattoir sera opérationnel. Donc 2015, on aura un abattoir ? Un abattoir de poulet. De poulet, ouais. Et pour les bovins, est-ce qu'on a avancé un petit peu aussi ? Alors pour les bovins, il y a des pistes. C'est un travail qui est mené de concert, bien sûr, avec le Conseil général et la DAF. C'est un projet qui avance, mais c'est un projet beaucoup plus lourd. Abattoir bovin, quand même, c'est assez conséquent. Abattoir ruminant. Ouais. Flo ? Moi j'ai une autre question, c'est donc vous partez vers la Nouvelle-Calédonie, enfin même en Nouvelle-Calédonie, est-ce que vous aurez sur place un correspondant local pour remplacer Régis Maceo ? Ça c'est une bonne question. Bonne question. Très sincèrement, j'ai beaucoup travaillé avec l'équipe. Ouais. Régis Maceo, Pierre Bobet et Dominique Marot, qui sont les incontournables de Mayotte. Ils étaient là avant moi, ils sont là après moi, et donc ce sont des hommes sur qui on compte beaucoup pour le développement de Mayotte, et surtout de la pêche et l'aquaculture. Ouais. Allez, on va faire ce petit jeu. J'aime pas. Qu'est-ce que vous avez aimé par-dessus tout à Mayotte ? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué à Mayotte ? La matinale. La matinale, bien sûr. Ce qui va le plus marquer à Mayotte, c'est ce côté humain, ce côté relationnel, cette communion de toute une population. J'ai eu la chance, par exemple, d'assister à des grandes cérémonies, d'assister au Majilis, au Limba, de danser le Tigoma, bien sûr, des ruptures de jeunes. Et je trouve une population extraordinaire. Moi qui suis du monde rural, je me retrouve beaucoup dans cette population.
On est près des gens, on est près de la terre, on respecte la parole de l'ancien et ça me plaît beaucoup. L'accueil et l'hospitalité. La joie, la chaleur humaine, ça me plaît beaucoup. Est-ce que vous avez aimé le moins peut-être à Mayotte? Witkowski. Non. J'ai eu la chance, très sincèrement, j'ai eu la chance de servir 3 grands préfets. Ouais. Thomas de Gaulle, Witkowski, et actuellement de servir le préfet Simon Morsi. Mayotte 2025, je vous le disais tout à l'heure, Mayotte 2025, c'est un enjeu important pour Mayotte, car non seulement on se projette sur 2025, mais on va se projeter dans les 5 ans à venir sur de nouveaux contrats de plan 2020-2025 et bien sûr les nouveaux fonds européens 2025. Donc Mayotte 2025 se prépare dès aujourd'hui. Ma question c'est qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Vous me parlez de Mayotte 2025. Qu'est-ce que je n'ai pas aimé? Il y a des choses que vous n'avez pas forcément aimées à Mayotte. On a tous des choses qu'on aime, des choses qu'on n'aime pas. Ben, il faut le soleil qui était un petit peu fort, qui tape un peu. Vous avez eu également l'occasion, non pas forcément de gérer des conflits sociaux, mais d'y mettre le nez, d'y participer, d'essayer de comprendre, d'essayer d'amener des solutions. C'est plus difficile qu'ailleurs de gérer un conflit social à Mayotte? Je crois que tout conflit social se gère profondément lorsqu'on applique la formule respect et considération. Ouais. À ce moment-là, je crois que le conflit avance progressivement et positivement. Comment on peut régler un conflit, sachant que bien souvent, quand les gens descendent dans la rue, c'est qu'ils n'ont plus que ce moyen-là, c'est qu'ils n'ont pas été entendus avant. Est-ce qu'on ne peut pas anticiper sur un conflit, essayer de régler le problème avant qu'ils soient dans la rue? Parce que souvent, on le règle une fois qu'ils sont dans la rue, ce qui est bien dommage. On peut toujours anticiper un conflit, effectivement, toujours. Mais parfois, les mouvements de rue sont peut-être beaucoup plus rapides que la solution portée. Des fois, les solutions sont beaucoup plus longues. Les solutions passent aussi par des opérations, par des financements d'opérations, et certaines opérations sont relativement longues à mettre en place. Sam? J'ai écrit un poisson d'avril l'année dernière, le 1er avril 2014, sur le pont entre Petite Terre et Grande Terre. Il s'avère que c'était un projet du Conseil général. Sans qu'on le sache, hein? Oui, sans qu'on le sache. Ouais. Est-ce que c'est véritablement aussi un projet qui s'inscrit dans l'esprit de l'État et de l'Europe? Le pont peut être un projet structurant pour Mayotte, un grand projet. C'est un projet qui doit se réfléchir dans les 5 ans à venir, de façon à ce qu'effectivement, si on prend la décision collective de faire ce pont, que les fonds européens puissent participer à la construction du pont. D'autres grands projets pour Mayotte sur des fonds structurels? Les grands projets, c'est d'arriver d'ici 2025-2027 à être parfaitement aux normes sur ce qu'on appelle la directive eau résiduelle urbaine. Ça veut dire quoi, ça? C'est-à-dire tout ce qui touche l'assainissement, l'eau potable, les eaux pluviales, ça c'est vraiment l'enjeu majeur de Mayotte. Mais l'assainissement, on le sait tous. Les fonds européens, même si on les mettait tous dédiés à l'assainissement, il n'y en aurait pas assez. Il faut plus de 800 millions d'euros pour refaire l'assainissement total à Mayotte. Alors que entre le plan État-région et les fonds européens, on va arriver à 600 millions, grosso modo, hein. Il y a des étapes, c'est-à-dire que nous devons être aux normes d'ici 2020 sur les stations d'épuration de plus de 10 000 équivalents habitants. Ouais. Et là, normalement, avec les fonds dont nous disposons, on sera pratiquement dans cet objectif. Sam ? Les relations avec le Conseil général et l'État n'ont pas toujours été faciles. Y a-t-il une chance pour qu'un jour ça puisse véritablement rouler ? Durant mon séjour à Mayotte, nous avons eu d'excellentes relations avec le Conseil général, en partenariat avec les équipes, notamment avec l'équipe de la cellule Europe. Là, en ce moment, nous sommes en train de rédiger de façon commune le contrat de plan État-région. Et sincèrement, moi, j'ai beaucoup apprécié de travailler avec nos collègues du Conseil général. Philippe Lécuras, vous partez donc en Nouvelle-Calédonie, on l'a dit tout à l'heure. Est-ce que l'expérience mahoraise va vous servir dans votre prochaine mission ? Oui. En quoi ? Richesse humaine. Continuer avant de se lancer dans toute relation, continuer à observer, à respecter, à voir que dans chaque situation, donc il y a une situation sociologique, sociétale, comprendre les gens. Effectivement, l'expérience mahoraise me sera très riche, très enrichissante. Ouais. Évidemment, on en parlait un petit peu tout à l'heure, à part le soleil qui vous a piqué, qui était parfois un petit peu fort, il y a d'autres points qui vous ont dérangé, ou c'était le seul C'était le seul, tout en sachant que le soleil est très agréable à Mayotte. Allez, on termine avec Samuel Bocher. Alors on est rassuré parce que on sait que vous n'allez pas être perdu en Nouvelle-Calédonie, vous y aviez déjà travaillé, œuvré là-bas, mais en plus vous retrouvez un autre grand préfet, Vincent Bouvier, un ancien préfet de Mayotte. Et là aussi, en plus c'est lui qui vous a amené à l'outre-mer, si je ne m'abuse. Vincent Bouvier m'a recruté à l'outre-mer.
on aura un excellent relationnel, bien sûr, et puis surtout dans un territoire immense. À titre d'exemple, la Nouvelle-Calédonie, c'est 270 000 habitants, à peu près une quarantaine de communes. La moyenne en superficie des communes, c'est 577 km². Donc c'est un enjeu complètement différent. Allez, il nous reste 2 minutes, Philippe Lécuras. J'aimerais terminer sur la CAPAM. Vous êtes un homme qui vient du monde rural, l'agriculture. Quand on voit la situation de la CAPAM aujourd'hui, on se dit peut-être qu'on est passé à côté de quelque chose. Il y a quelque chose qu'on a raté. Ça ne fonctionne pas comme ça aurait pu ou dû fonctionner. C'est un regret, ça ? Ce n'est pas un regret. Vous savez, le monde rural que je connais bien, même s'il y a une solidarité, le monde rural est quand même assez individualiste. C'est-à-dire que chacun a sa production et chacun se concurrence au travers de sa production. Mais les choses évoluent. C'est-à-dire qu'effectivement, quand les producteurs arriveront à une surproduction, à ce moment-là, ils seront amenés à s'organiser. Et notamment à s'organiser au travers de coopératives. Donc je suis très optimiste et je pense que la situation de CAPAM, c'est une phase par laquelle évolue toute agriculture qu'on a connue dans les années 30-40 en métropole. Donc on est obligé de passer par cette phase en fait, en clair. Totalement. Ouais. En tout cas, merci d'être venu sur ce plateau. Merci d'être passé à Mayotte. Ces 3 ans avec nous nous ont fait du bien, nous ont fait plaisir, ça c'est clair. Vous étiez, on le disait tout à l'heure, et vous êtes, on le disait tout à l'heure, le capital sympathie de la préfecture. Restez comme vous êtes. Je suis certain que vous aurez encore de nouveaux amis du côté de la Nouvelle-Calédonie. Merci 1000 fois, Philippe. Je vous remercie de votre accueil et puis je vous remercie de toutes les bonnes choses que au travers des médias que vous avez pu dire sur moi. C'est très et on les pense parce que vous savez, vous nous connaissez. Quand on ne pense pas, on le dit aussi sous forme de conclusion. Capital très rapidement. Capital sympathie et capital compétence aussi. Merci beaucoup, vous nous manquerez. Merci beaucoup, Philippe Lécuras. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. C'est parti. Je pense que vous l'avez compris, c'est une matinale lèche-bot à fond. Non, absolument pas. C'est le style de la maison. Vous avez un truc à demander à la préfecture, je suis sûr. En tout cas, c'est vrai que c'était le capital sympathie de la préf. Qui c'est qui va être le capital sympathie maintenant de la préf? Non, on est à l'antenne. Capital sympathie, aucun doute, il y a toujours beaucoup de sympathie dans la préfecture. Bien sûr. Voilà, la dernière fois que j'ai vu Philippe Lécuras à l'extérieur, c'était à Jumbo, il met 8 heures pour faire ses courses. Je vous jure, tous les 3 mètres, il y a quelqu'un qui s'arrête pour lui parler. Et ça, c'est un vrai signe de proximité des gens. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Ça nous fait un pied-à-terre en Nouvelle-Calédonie en même temps. Hein Allez, touchez Filou. C'est parti, la pub. Quizzy, yeah,